Mon mec est un pouilleux. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Arrête! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Arrête! C'est chiant. Non, t'as les mains froides! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Non, je dis plus dans une nouvelle vidéo, c'est débile. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est un crash test. J'ai décidé de faire un crash test sur les rouges à lèvres liquide mat. C'est un rouge à lèvres liquide, une fois que vous l'avez appliqué, il sèche et c'est un fini mat. Et comme ça a séché sur les lèvres, c'est plus ou moins sans transfert. Et il y a pas mal de marques qui vendent leur rouge à lèvres comme étant sans transfert. Du coup, moi j'ai décidé de tester ça aujourd'hui. Ça va. Le truc, c'est que toutes les youtubeuses en général, quand elles testent un rouge à lèvres sans transfert, elles se font un bisou sur la main, mais dans la vraie vie, qui s'embrasse la main? À part les gens qui s'aiment beaucoup. Sinon, elles font un test, genre elles mordent un mouchoir, elles embrassent un mouchoir, mais dans la vie, qui embrasse des mouchoirs pour de vrai? À part les gens très solitaires. Et du coup, moi j'ai décidé de faire un crash test avec Monsieur Werdo, parce que, on va pas se mentir, si vous voulez un rouge à lèvres liquide sans transfert, c'est juste pour pouvoir rouler des grosses pelles sans qu'on en ait partout. J'ai sélectionné une dizaine de rouges à lèvres de plein de marques différentes. Il y a du Urban Decay, il y a du Huda Beauty, il y a du Lime Crime, tout ça. Je vais les appliquer un par un. On va se rouler une grosse galoche et on va voir ce que ça raconte. Si c'est vraiment sans transfert ou pas. On a mangé des oignons crus à midi. On a mangé une méga raclette là avant de filmer. Avec des oignons crus. Les aléas du direct. On lui dit que c'est pas en direct. Alors déjà, nous allons commencer par ce rouge à lèvres. Il s'agit d'un Sephora, de la gamme des liquides mat, et nous allons donc voir s'il est sans transfert. C'est écrit dessus, hein. Rouge velouté sans transfert. Allons-y, c'est parti. Tu es prêt à te sacrifier pour faire avancer la science des rouges à lèvres? Putain, ce qu'il faut pas faire. Alors déjà, premier bisou, il y a un petit peu de rouge à lèvres ici, là. Ça va. Et mets ta langue! Résultat des courses. Alors pour toi c'est pas sans transfert, hein, clairement. Ah, pour moi non plus, ouais. Là, c'est parti, là. Ouais, bon Sephora... c'est pas sans transfert. Alors là, on va tester donc un rouge à lèvres de chez NYX. Je pense que vous le reconnaissez, c'est celui que j'avais dans ma vidéo où je reproduis un make-up de Marion Caméléon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc il s'agit d'un Soft Matte Metallic Lip Cream. Donc c'est un liquide mat qui sèche et qui a donc un fini métallisé. Alors moi j'ai confiance en celui-là parce qu'il sèche super bien en fait. Toi tu me disais que t'avais pas trop confiance. Moi je place beaucoup d'espoir dans cette gamme parce qu'il sèche très très bien. Chérie. Quoi, j'en ai sur les dents? T'as sucé un schtroumpf? Là, on est en soirée, on a rencontré quelqu'un, on l'a dragué, et là c'est le moment où on va l'embrasser pour la première fois. Et on a franchement pas envie que ce quelqu'un se retrouve avec plein de rouge à lèvres sur la gueule, ni soi-même d'ailleurs, hein, parce que c'est un peu tue l'amour. Ah, ça va! T'as presque rien? Ah, moi ça m'a un petit peu enlevé de rouge à lèvres ici. On dirait à la couleur que j'ai pris trop de poppers. Oui, et moi ça m'a un petit peu enlevé ici. Et ouais, en fait t'as plus mangé mon rouge à lèvres. Mais par contre par rapport au rouge d'avant, on n'en a pas autour. Donc ça, c'est pas mal. Donc bravo NYX. Alors là on est reparti sur un rouge. Donc vous allez voir dans la sélection de rouge à lèvres que j'ai fait, il y a des rouges, mais j'ai essayé de sélectionner aussi d'autres couleurs. Donc là, nous sommes sur un Martin Cosmetics, donc c'est la gamme de cosmétiques de Gaël Garcia Diaz. On est sur la teinte Simone, c'est un très 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 beau rouge. C'est un rouge à lèvres aussi qui sèche bien. Donc celui-là, j'avais vraiment hâte de tester parce qu'il sèche tellement bien que je me dis que c'est peut-être enfin le rouge qui ne va pas baver quand on roule des galoches. Eh t'en as un petit peu, vachement moins que le Sephora. Ah, moi par contre, c'est un petit peu bavé sur le côté. Je sais pas si on verra quelque chose à la caméra. Là aussi. Alors je tiens à dire quand même qu'avant qu'on s'embrasse, j'attends un certain laps de temps pour que le rouge à lèvres ait vraiment bien le temps de sécher. Hein. Ouais, là c'est dommage, hein, parce que j'avais beaucoup d'espoir dans celui-là, mais ça a légèrement bavé. Hein. Après, je pense que si vous allez vous faire une retouche aux toilettes, il y a moyen de camoufler le truc. Hein. Pour une petite galoche, ça peut passer. Et big up à Gaël Garcia, si tu nous regardes. Un bisou pétasse. Là, on va rentrer dans la gamme Kat Von D. Donc là, j'ai pris un Everlasting. Là, j'ai pris la teinte Dagger, qui est une de mes teintes préférées. Il sèche, mais j'ai un petit doute quand même pour celui-là. Mais on va tester ça tout de suite.
Viens que je te baise. Ah oui, pas dès le premier soir. Bah toi ça va, y a pas grand chose hein. Ah et moi aussi. Comme celui de chez NYX, t'as un petit peu mangé mon rouge à lèvres. Écoutez, je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres teintes de cette gamme, mais en tout cas, la teinte Dagger, si vous sortez en soirée avec, et bah écoutez, vous pouvez rouler une galoche en toute sécurité. Alors, on reste toujours chez Kat Von D et cette fois-ci, j'ai pris dans la gamme Glimmer Veil. Donc en fait, ce sont des rouges à lèvres qui sèchent, sauf que là, cette fois-ci, ça n'a pas un fini mat, mais ça a plutôt un fini très brillant, très pailleté, encore plus que métallisé. C'est vraiment ça, cette gamme, c'est juste magnifique. Ça sèche super bien, ça sèche très bien. C'est la teinte Razzle. Alors clairement, donc ça on oublie pour rouler des galoches, c'est mort, pas de Glimmer Veil. Alors là c'est... Ouais non là j'en ai jusque là, mais ça te va bien. Merci. Bon bah là non, non. Alors là, le démaquillage du Glimmer Veil en teinte Razzle est franchement problématique. Ça teinte super bien et c'est très difficile à enlever. Alors maintenant, nous allons tester un Anastasia Beverly Hills. C'est la teinte Requiem. C'est une très belle teinte. En ce qui concerne les rouges à lèvres liquide mat de Anastasia Beverly Hills, alors moi aussi celui-là j'avais hâte de le tester parce que je place beaucoup d'espoir dans cette marque. Parce que de tous ceux que j'ai, celui-là c'est vraiment le plus sec. On dit de ces rouges à lèvres qui sont très asséchants, faut bien mettre un baume à lèvres avant et après quand vous le retirez. Donc je place beaucoup d'espoir en Anastasia Beverly Hills. Ah il est super sec. Encore plus sec que le Martin Cosmetics. Je suis choqué. Hein, c'est hyper sec hein. Alors, Tu ajustes un peu les miettes. Il est tellement asséchant que au niveau de l'intérieur de la bouche, ça s'effrite un peu. Et du coup, toi, t'as juste eu mes miettes, mais par contre, ça a pas bavé. Et moi, pareil, en fait, ça a pas du tout bougé. Alors là, c'est ouf, hein. Ah bah alors là, qu'est-ce que tu fais? tu veux montrer aux gens mes pieds? Ils sont trop beaux. Anastasia Beverly Hills, si vous voulez passer toute une soirée avec et du coup rouler une galoche. Je suis ventriloque. Le montage de cette vidéo va être difficile. Eh bien, moi je valide à 100%, même à 2000% Anastasia Beverly Hills. Ah, c'est humide. Elle est mouillée. Donc nous voici chez Urban Decay. Donc ce sont les Vice Liquid Lipstick. C'est la teinte Crimson. Alors c'est un très beau rouge velours. Le rouge pin-up. Je vais éternuer. Bref. Ah c'est dégueu. Au niveau du rendu, il sèche bien. Mais j'avoue que celui-là il me fait un peu peur. Parce que je pense qu'il va être peut-être un peu comme le Sephora. Quand même un petit peu crémeux comme ça. On va voir. On va tester. On est là pour ça. Oups. Oups. Et bah ça va en fait. Bah même moi ça va aussi. Tu m'as un petit peu mangé de rouge à lèvres mais y a rien, ça a pas bavé comme certains. Je suis super étonnée parce que je m'attendais pas du tout à ça. Bah celui-là il fait l'affaire donc bah écoutez je suis agréablement surprise parce que je pensais pas que le Urban Decay tiendrait aussi bien. En tout cas de tous les rouges qu'on a testés c'est le mieux. C'est à qui tu me fais penser là? Bronson avec nous! Bronson avec nous! Alors, nous voici chez Too Faced. C'est la gamme Melted Matte. C'est la teinte Bend and Snap. Alors, celui-là, il me fait peur. C'est celui que je crains le plus. Parce que il sèche pas vraiment, en fait. C'est encore un peu collant. Pourtant, j'ai attendu et je l'ai fait sécher. Mais... Et pour l'avoir porté déjà plusieurs fois toute une journée, celui-ci, il a tendance à filer. Donc lui, il me fait peur. Lui. J'aurais peut-être dû le mettre en dernier. Ouais. Je peux pas te faire bouger la caméra. Alors? Eh ben, t'en as plein la bouche. Donc là, à savoir qu'on sait pas vraiment rouler de pelle. Déjà là, rien qu'avec de simples baisers, il en a plein la bouche, donc je pense... Elle appelle. Ok, c'est un désastre. J'en étais sûre.
Oh non, j'en ai jusque là. Alors là, mais vraiment, Too Faced, j'en étais sûre. Moi, de toute façon, de base, je trouve que Too Faced, c'est une marque qui est un petit peu surcotée. C'est pas si qualitatif que ce qu'on vous fait penser. Mais voilà, donc du coup, bah, ça m'étonne pas. De toute façon, je le savais, il a pas vraiment séché. Il sèche pas vraiment, en fait. Il reste un peu crémeux. Donc ça, c'est ce qu'on veut pas. Ça, on dit non. Donc Too Faced. Voici chez Lime Crime. Les tout premiers rouges à lèvres liquide mat que j'ai acheté, bah, c'était des Lime Crime. Donc là, on a la teinte Salem. Dans mes souvenirs, il séchait plus que ça. Et finalement, je trouve qu'il colle un peu, donc j'ai un petit peu peur. Mais bah, on va voir. Hein. Là, ça colle un peu. Donc déjà, pour votre partenaire, ça ne sera pas très agréable. Un petit peu. Tu m'as mangé un peu de rouge à lèvres. Et moi, ouais, ok, bon. Bah finalement ça va, ça colle toujours, mais ça a pas bavé comme le Too Faced. Après bah toi t'en as sur la bouche quoi, c'est mitigé. Alors, donc là nous allons tester un rouge à lèvres liquide mat métallisé de chez AOA Studio. Alors si vous ne connaissez pas cette marque, c'est une marque qu'on peut acheter sur le site Shop Me Say. Le concept c'est que tous les produits sont à 1$. Donc ce rouge à lèvres coûte 1$. C'est la teinte Unicorn. Celui-là me fait... Donc on va voir ce que ce rouge à lèvres à 1$ a dans le ventre. Moi perso, j'ai pas trop peur parce que je trouve qu'il sèche très bien. Il tient bien toute une journée. Ah bah toi t'as rien. Ça va hein. Moi c'est un tout petit peu bavé ici, mais c'est complètement rattrapable. Faites une petite retouche aux toilettes et ni vu ni connu. Donc bah bravo. Le rouge à lèvres à 1$. Comment il a niqué sa race au Too Faced. Là, nous sommes chez Huda Beauty. Alors, Huda Beauty, c'est en kit. Donc, bien évidemment, j'ai utilisé le liquide mat avec le crayon contour qui est juste génial. Celui-là, je l'ai porté qu'une fois toute une journée. Ça avait bien tenu. Là, ça a séché, mais c'est légèrement crémeux. Un petit peu comme le Sephora. C'est pas totalement sec comme le Anastasia. Donc, bah, on va voir, on va essayer. Ouais, décidément le rouge à part le Urban Decay, t'en as plein la bouche. Et moi ça a bavé tout autour. C'est pas aussi catastrophique que certains, mais c'est pas fiable à 100% non plus. Donc Huda Beauty, pour rouler des galoches en soirée, je vous le recommanderais pas à 100%. Alors ça y est, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Donc en ce qui concerne le crash test, j'en ai retenu deux qui sont vraiment fiables et excellents. On a d'abord le Urban Decay. De tous les rouges qu'on a essayé, c'est celui qui a le mieux tenu. Bravo Urban Decay. Mais celui qui pour moi a vraiment été le meilleur et le plus surprenant, c'était le Anastasia Beverly Hills. Alors là, en plus pour une couleur hyper pigmentée et foncée, je m'attendais pas à ce que ça tienne aussi bien. Il faut dire que vu comment il sèche, je pense que ça vient de ça aussi. Donc vraiment Anastasia Beverly Hills pour moi c'est lui qui remporte ce crash test. Et ensuite nous avons les grands perdants. Donc vraiment en avant-dernier je mettrai le Glimmer Veil de Kat Von D. Alors autant le Everlasting Liquid Lipstick a très bien tenu, alors le Glimmer Veil c'était une catastrophe, il en avait plein la bouche, il avait des paillettes plein la bouche. Et le grand perdant de ce crash test c'est le Melted Matte de chez Too Faced. Alors là, nul, on en avait plein la bouche, plein la figure. Non, ça c'est vous oubliez. Il est temps que cette vidéo s'arrête parce que j'ai un truc dans l'œil et ça me fait mal. Et ben n'hésitez pas à laisser des commentaires sous cette vidéo pour nous dire qu'est-ce que vous avez pensé de ce crash test. En tout cas bah nous ça va, on s'est bien amusé. Ça a été, je pense que faire des crash tests en se roulant des pelles, il y a pire dans la vie. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, bien évidemment, à vous abonner sur ma chaîne, mais sur la sienne aussi, Monsieur Werdo et Werdo te parle, la chaîne secondaire. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand il y a des nouvelles vidéos, que ce soit chez moi ou chez lui. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous, sans trace.
En fait, il y en a pour juste faire un smack, ça va. Genre la plupart, tous ceux qu'on a essayé pour faire un petit bisou, ça va. Mais pour rouler une grosse galoche, en fait, il y en a, ça va pas du tout, quoi. Et voilà, juste pour une vidéo. Hein. Ah ouais, pluie de coton. Chérie, c'est pas toi qui fais le ménage? Bah non. Bronson, avec nous. Bronson, avec nous.